Il y a près de 3 décennies, sous l'effet de la mondialisation et de l'effondrement de l'Empire soviétique, un vaste débat, un vif débat s'est développé sur la fin des États ou la marginalisation des États dans le jeu international. 3 décennies après, on se rend compte que la situation est un peu plus compliquée que ça et que les États sont plus centraux qu'on ne l'imaginait à l'époque, sous l'effet de plusieurs facteurs. D'abord parce que les contestations des États et des empires qui a eu lieu à partir du début des années 90, c'est souvent fait au nom de la demande de nouveaux États. Deuxièmement, parce que les crises internationales, que ces crises soient sanitaires, qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières, etc., renvoient toujours à des demandes d'État. Et enfin parce que on sait ce que donnent les effondrements d'État un peu partout dans le monde, mais en particulier à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Il faut donc repenser, en un temps de mondialisation, bien entendu, le rôle des États dans le monde, mais ils sont toujours centraux et ils sont toujours référentiels. C'est autour de cette interrogation que s'organise le dossier de politique étrangère qui, cette fois, a choisi 4 angles d'attaque. D'abord, l'interrogation sur la diversité des États. On dit État, mais du plus petit jusqu'au plus gros, bien entendu, on ne parle pas des mêmes objets et ni même des mêmes sujets. Deuxièmement, de revenir sur le débat théorique de sciences politiques, sur la place des États. Troisièmement, l'interrogation sur ces États un peu particuliers que sont les empires, qui sont en réalité dans l'histoire, et peut-être aujourd'hui, et peut-être pour demain, un mode particulier de cohabitation, d'organisation de la cohabitation des sociétés humaines, et puis un focus sur l'espace où, à l'heure actuelle, la question de l'État se pose de la manière la plus paradoxale, le Moyen-Orient, avec ses États brutaux, ces États faillis et ces interminables demandes de reconstitution ou reconstruction d'États. Au-delà du débat général de ce dossier, il nous a paru intéressant de nous pencher sur les destins particuliers et divers d'un certain nombre d'États aujourd'hui mis en cause. Les États contestés de l'intérieur, voire les relations entre le Royaume-Uni et l'Écosse dans la logique du Brexit, voire les relations entre l'Espagne et la Catalogne, des États chancelants, si l'on pense à l'Égypte ou au Venezuela qui sont confrontés à court terme à des élections présidentielles elles-mêmes très contestées, des États résistants contre toute attente comme le Liban qui reste un mystère dans son fonctionnement et à l'heure actuelle plutôt dans son fonctionnement positif, ou à l'inverse des États forts, et là c'est l'exemple de la Chine que nous avons retenu, de la Chine avec sa consolidation intérieure et surtout l'expansion de sa stratégie extérieure dans le cadre de cette stratégie globale des nouvelles routes de la soie. Le multilatéralisme qui est construit autour du dialogue organisé des États semble contesté, en particulier du fait du leadership américain de Donald Trump. Si nous voulons le reconstruire, pas à pas, comme cela semble être le projet des Européens en particulier, il faut intégrer à la fois la diversité des États et ce qui les rapproche.